Bonjour mes amis Verseau et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de juin, amis Verseau, comme d'habitude, je vais vous inviter à avoir vraiment du recul parce qu'il s'agit d'une guidance et d'une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont divers et variés. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. D'accord? C'est très important. Et bien entendu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que vous vous donnez à vous-même que vous allez commencer vraiment à vous recentrer et à avancer sur le chemin. C'est très important quand vous venez sur cette chaîne ou soyez dans l'ouverture du cœur pour recevoir les messages et demandez aussi à la source de vous conduire tout au long de la guidance, de protéger votre énergie afin qu'il n'y ait pas d'autres énergies qui viennent vous happer là comme ça et vous faire peut-être aller ailleurs, vous faire peut-être réagir sur un coup de tête par rapport à un message qui peut résonner peut-être de manière différente pour vous à ce moment-là. Donc vraiment restez toujours centré dans le divin. C'est très important. Je vous inviterai aussi à partager, à liker cette guidance et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube, mais surtout ça aide à ce que la communauté grandisse et qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. C'est votre action, c'est votre bonne action que vous pouvez faire ici sur cette chaîne. Juste appuyer sur le petit bouton like et abonnement. Voilà. Sans plus tarder, on va demander au guide de nous apporter les messages. Merci les guides. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez mon numéro sur la vidéo, parce qu'il y a des gens qui me demandent encore mon numéro, mais il est sur la vidéo, en début de vidéo, il apparaît quelques minutes, donc voilà, vous pouvez revenir en début de vidéo, vous le verrez, prenez-le et n'hésitez pas à demander une guidance privée. Aussi, vous pouvez également demander un soin énergétique, un accompagnement spirituel pour vous, voilà. Pour terminer, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez les signes ascendants, les signes lunaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Cela peut vous permettre de vraiment condenser la guidance. Ça vous fait 3 signes à voir. Et avec ces trois signes-là, ben, ils vont peut-être se recentrer plus sur votre situation à vous. Et parfois, la guidance peut aussi donner un message pour une personne de votre connaissance, votre mari, votre femme, votre papa, votre enfant, votre entourage parfois. Soyez vraiment ouverts au niveau des guidances parce que les messages sont généraux. Voilà. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, voilà, n'hésitez pas à demander. Ici, amis Verseau, ce mois de juin, moi je suis contente quand je vois ce genre de choses comme ça parce qu'en fait, la carte elle tombe toute seule. Et ici, ce qu'on me dit, bien qu'elle ne soit pas dans ce sens-ci, d'accord, elle n'est pas à l'envers, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait mal au cœur. Mais ce que j'ai entendu quand elle est tombée, c'est que c'est la fin. Vous êtes encore accroché à une situation du passé qui vous a fait très mal. Là, on vous demande de regarder vraiment vers le ciel, regarder vers les guides, regarder vers le divin. Parce que là, on vous dit que cette situation, elle est déjà à la fin. Une situation qui vous a fait très mal. Ça peut être une déception sentimentale, ça peut être une déception avec ses parents, ça peut être avec une soeur, avec un frère, ma foi, je ne sais pas. Mais ici, quelque chose qui était bloqué, d'accord? Une situation qui était bloquée. On vous dit que c'est la fin. Voilà, on quitte ça. Une situation qui a été amenée par le diable. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, ni votre famille, mais enfin, là, c'est la fin, là. C'est un nouveau départ. Le monde, on vous enlève là pour vous amener ailleurs. Quelque chose on a tenté de quitter parfois, on a fait des tentatives, mais à chaque fois il y avait des résistances, comme des résistances. Et pourtant, on parle bien de la fin. Oui, j'ai la Vierge Marie, la tour, un nouveau départ, et c'est le jugement, c'est Dieu qui vient remettre l'équilibre ici. C'est une situation qui a été bloquée par des énergies basses. Waouh! C'est marrant parce que quand la 3 d'épée sort, généralement c'est une carte qui fait mal au cœur. Mais quand elle est sortie, j'ai senti une libération en fait. On vous libère de cette énergie-ci là, d'auto-sabotage. Peut-être que depuis, il y a quelqu'un qui s'auto-sabote autour à cause de la colère, à cause de la tristesse. Mais on vous sort de là. C'est la fin d'une épreuve difficile pour vous, amis Verseau. Merci mon mari, merci s'il te plaît. Pour tes enfants Verseau, merci de me donner des messages pour eux. Vous voyez, je mélange les cartes devant vous.
On vous dit, arrêtez de vous accrocher, c'est la fin. Les mêmes cartes. Les mêmes cartes. Vous voyez, on va les laisser là. Les mêmes cartes. Rappelez-vous que votre cœur n'est plus prisonnier de cette énergie. D'accord? Votre cœur n'est plus prisonnier de cette énergie. C'est à vous de mettre une... Il y a l'action ici, une action à accepter pour pouvoir sortir de là. Accepter qu'aujourd'hui, je ne suis plus prisonnier de cette énergie. Acceptez aujourd'hui que vous n'êtes plus prisonnier de cette énergie. Une situation qui a peut-être été dure pour une famille où on a vécu vraiment de la misère. Hein. On voit une femme ici, ça peut être une maman et son enfant qui ont vécu vraiment des difficultés au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau du cœur. Peut-être que les gens ont été abandonnés aussi. Ça a été compliqué. Les hivers ont été durs, les hivers ont été rudes. Mais voilà, on nous parle ici avec cette carte du magicien. L'univers vient vous donner une seconde chance pour que vous oubliez ce qui s'est passé dans le temps. Et j'ai l'empereur. L'empereur ici, c'est la stabilité, c'est le pouvoir, c'est la force. Où vous allez arrêter de vous battre comme ça. Ce sont des petits combats, des petites batailles qui fatiguent pour rien. Oh, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est vraiment des conflits internes, en fait, aussi dans la famille où on se prend la tête avec des gens alors qu'on a des combats plus importants avec cette énergie de diable qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Donc là, vraiment, n'oubliez pas que ce mois de juin, le message principal ici, c'est votre blessure est guérie. Votre blessure est guérie, ne restez pas dessus. Parce que c'est comme si vous avez une blessure, une plaie qui est guérie et vous continuez à enlever des croûtes dessus. Donc à un moment donné, vous allez la reblesser, vous allez l'étouffer, vous allez la raviver. Là, la guérison, elle est là. Hein. La guérison, elle est là, hein, ce mois. Hein. Et on vous demande d'avancer, hein, d'avancer la route de la fortune, le chariot. Là, il y a des aides là-haut hein, qui viennent. Hein. Voilà. Et il y a des gens qui tournent le doigt à une situation, à un endroit, à une affaire. Je ne sais pas ce que c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Et c'est le jugement final. Ça, c'est Dieu qui juge hein, pour équilibrer tout là. Hein. Mais on va laisser ces trois énergies parce qu'elles étaient là vraiment. Elles ont voulu revenir. Donc, peut-être il y a quelqu'un qui vous avait bloqué, qui est parti, qui vous a bloqué. Et on vous dit que pour certains, ça peut être une relation sentimentale. Ne restez plus sur cette épreuve-là, sur cette souffrance-là. L'équilibre, il faut que vous retrouviez l'équilibre dans votre cœur ici. D'accord? Vie sentimentale. L'équilibre. Nouveau départ pour une reine de couple, peut-être avec une maman, peut-être c'est vous qui êtes cette femme de cœur. Donc, donnez-vous la chance de revivre et quitter les souffrances comme ça. Il y a quelqu'un qui dort très mal. Là. Ça peut être cette reine de couple parce qu'elle a été trahie aussi. Ok? Beaucoup de souffrance dans le cœur là. Ouais. Mais on vient vous rééquilibrer ce mois-ci. Donc, les blessures, elles sont cicatrisées. Ne les remettez pas, en action, en activité, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui s'est battu là pour vous, qui a fait des efforts. Ça peut être une maman aussi, ça peut être une personne, une figure de femme forte. Hein. La fin des épreuves. Vous tournez le doigt à un endroit et faites le choix de ne plus accepter de vivre ce genre de cauchemar. D'accord? La fin des épreuves. Ici, j'ai une reine de pentacles. Ici, ça peut être une maman. Encore une fois, il y a beaucoup de notions de maman dans cette guidance. Avec le change de jugement, il y a un jugement là qui va se faire. Et il y a quelqu'un qui va avancer là. La justice divine, elle est là pour un nouveau départ. Avec peut-être une reine de bâton aussi. Donc, peut-être qu'il y a deux femmes, peut-être sont des sœurs qui se sont prises la tête et qui ne se parlent pas depuis. Et peut-être que voilà, il y a des histoires de famille ici qui se terminent. Hein. Et ça peut aussi être une histoire de couple ici. Ok? Voilà. On vous invite ce mois à donner de l'amour. En donnant de l'amour, vous allez en recevoir. Soyez-en sûrs. C'est comme ça que ça marche. On va recouvrir ici avec ces énergies. On a la 2 de coupe qui représente les âmes sœurs, la flamme jumelle, beaucoup d'amour ici. D'accord? Voilà. On va recouvrir le sentimental déjà. Après, on va faire la lecture. Reine de déni. Reine de déni. Ok. Ok. Nostalgie.
quelqu'un qui sera enfermé à cause d'une déception, une tristesse, beaucoup de tristesse. Quelqu'un qui se protège aussi, qui a peur des déceptions, qui a peur d'être trahi. Ben, 9 de bâtons, 8 d'épée, le diable, 7 de bâtons, 7 d'épée, c'est pas bon. Il faut quitter tout ça. Hein. Vous remuez beaucoup de déceptions, de trahisons. Arrêtez de remuer ça parce que ça vous bloque, ça vous maintient à piétiner toujours la même situation. Le divin, il vous invite ici à ouvrir votre cœur à l'amour, tout simplement. Ce mois de juin, l'amour est là. L'amour fait éruption dans votre vie. Donnez-le. Regardez, c'est la même carte. Hein. Donnez-le tout simplement. Donnez-le tout simplement. Il est là. Il vous appelle, l'amour, en fait. Vous avez du mal, mais là, il vous appelle. Voilà. Ce mois, l'amour vous appelle. Et c'est le divin qui vient vous actionner tout cela. Hein. Donc ici, dans votre vie sentimentale, vraiment, il faut vraiment qu'on écoute maintenant parce que là, ce sont les messages. Je ne vais pas revenir dessus parce que tout à l'heure, j'essayais de répéter pour que ça rentre bien pour certaines personnes. Mais là, on va vraiment aller dans la guidance pure et propre. Dans la vie sentimentale, il y a eu un déséquilibre dans le passé, ami Verseau, d'accord? La vie sentimentale n'est pas forcément avec un homme, avec une femme. Ça peut être, ce sont les émotions en fait. Quelque chose qui touche votre cœur. Là, c'est le chakra du cœur. Donc, s'il est ici aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici. En fait, il s'est mis là. On m'a amené à le mettre là parce qu'il y a des réparations de cœur qui se font ce mois de juin. D'accord? Voilà. Et le chiffre 6 représente également l'amour. Hein. Donc là, franchement, nous sommes au mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Là, ce mois-ci, on vient rééquilibrer votre cœur. OK? Parce qu'il y a eu des déséquilibres, parce qu'il y a de la souffrance. Et on vous dit que c'est la fin de cette souffrance. Cette carte est venue 2 fois, n'oubliez pas ça. Ici, j'ai une reine de pentacle. La reine de pentacle ou de denier, c'est la même chose. Peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter votre femme et ça peut aussi représenter une maman avec qui la situation a été déséquilibrée. D'accord? Bon, chacun peut mettre maintenant à sa convenance. Soit c'est une histoire sentimentale, soit familiale. Voilà. Il y a une figure ici matriarcale, une forte figure ici féminine avec laquelle on est en bisbille ou en conflit où les choses ne sont pas équilibrées. Bon, c'est peut-être des anciennes disputes de famille aussi, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une autre femme tout à l'heure, ça peut être une sœur aussi. Chacun adapte selon sa situation. Dans votre vie professionnelle, on a encore la 3 d'épée. C'est la même carte. Dans la vie professionnelle, on a une impératrice. Donc, on voit que l'impératrice, c'est quand même une figure d'autorité. Une figure qui sait se positionner également. L'impératrice, c'est aussi, en fait, c'est celle qui commande toutes les reines, en fait. Elle est au-dessus des reines, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a un certain large pouvoir sur peut-être sur la famille, qui est peut-être aussi un leader, ça peut aussi être un patron. On voit qu'il y a eu beaucoup de blessures aussi à ce niveau-là. Peut-être dans votre vie professionnelle, même si vous êtes étudiant, d'accord, vous adaptez, hein, ça a été compliqué. Mais malgré tout, vous êtes resté droite dans vos pompes, vous avez continué à aller vers l'avant parce que vous savez ce que vous vouliez en fait. Beaucoup de trahison, déséquilibre, sentimentalement, professionnellement parlant. Mais vous êtes resté droite parce que peut-être que vous maîtrisez votre travail, vous maîtrisez ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un de consciencieux, on me dit, de méthodique, de professionnel. Ça, il n'y a rien à dire. Vous êtes assise professionnellement parlant, vous savez. Vous avez une carrière aussi peut-être bien remplie déjà, mais ça n'empêche pas que les trahisons sont là, ou la déception est là aussi, ou peut-être qu'à un moment donné, les affaires ne marchaient plus comme avant. Il y a eu quelque chose ici d'ordre de douleur au niveau professionnel. Dans la vie créative, on voit que vous êtes en train de mettre quelque chose en place puisque la roue de la fortune vient nous rappeler ici que les choses sont en train d'avancer. La roue de la fortune, c'est juste la force de l'univers qui vous pousse à créer, qui vous pousse à aller vers l'avant ou à mettre en place des nouvelles idées ou des nouveaux objectifs ou alors des nouvelles compétences aussi. Donc cette roue de la fortune, elle est dans votre vie créative. Claire et nette, ici, on va vous aider à créer quelque chose. Dans la vie spirituelle, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ici, c'est vraiment l'alter ego de cette femme. D'accord? Ça peut être un papa aussi, une maman, mais ça peut aussi être vous et votre autre ici, au niveau spirituel, où on va vous aider à manifester l'équilibre qui vous manque aujourd'hui au niveau sentimental. D'accord? On va retrouver. Ça s'est pas fait prier. Ok. Ici, on voit encore le roi de Pentacle derrière. Et aussi,
au niveau spirituel, il y a une action à mettre. On vous invite ici à aller faire une action de grâce, à faire un don, à faire une demande encore et demander des doléances par rapport à cette énergie avec laquelle peut-être on a besoin aujourd'hui de retrouver un équilibre. Soit un homme, peut-être que vous voulez rencontrer un homme ou une femme, ma foi, chacun met selon sa situation. Moi, je n'ai pas une chaîne où il n'y a que les femmes, il y a les hommes aussi, ok? On voit ici, si je recouvre, il y a un cavalier de coupe, ça peut être votre enfant, mais ça peut aussi être votre hôte qui est plus jeune que vous, quelqu'un avec qui on est dans un foyer, où on veut aller dans un foyer, où on veut peut-être que son enfant retrouve une stabilité dans son foyer. Mettez une action de grâce, hein, demandez une messe d'action de grâce, faites une doléance, faites des dons, faites un don par rapport à ça. Voilà. Vous allez à l'église, dans une église, n'importe laquelle, vous mettez une enveloppe, vous venez, vous dites, j'aimerais faire une messe, j'aimerais demander une messe d'action de grâce. Voilà. Parfois, il y a des églises, chaque église, il y a des prix pour des messes. Voilà. Vous pouvez également faire un don sur cette chaîne, voilà, le don sur la chaîne de Marie-Fatma, pour pouvoir demander quand vous êtes. On voit que les choses avancent et que vous attendez peut-être des réponses aussi hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a des gens qui attendent là. Mais on vous dit qu'avec la roue de la fortune, vous allez avancer. Peut-être que les documents ont mis du temps à arriver, peut-être que votre dossier a mis du temps à avancer. C'est pour cela qu'on vous invite peut-être à mettre une action de grâce, à faire un don pour que ça se débloque. La roue de la fortune, c'est Dieu qui pousse en fait. On dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc là, le divin, parfois, il a besoin de voir comment on s'implique aussi. On se sent concerné par ce qu'il fait pour nous. Donc voilà, chacun prendra selon le message, comment il résonne pour lui. Moi, si je reviens à ce message ici, à cette blessure du passé, que peut-être que vous n'avez pas conscience qu'elle est fermée, elle est déjà là. En fait, c'est passé, laissez ça derrière vous en fait. Parce que là, on vous invite à avancer pour pouvoir débloquer quelque chose ici, qui est là toujours présent. Ou vous êtes toujours dans une forme de nostalgie, de remords, de regrets, de ressasser, et ça vous enlise, ça vous maintient en retrait aussi. L'ermite, c'est le retrait. Hein. Il y a une personne qui est en retrait là, et il faut qu'elle mette une action. Le cavalier de bâton, c'est l'action, c'est avancer, c'est nouveau projet, nouveau départ, pour pouvoir quitter un fardeau. On a encore une action à mettre. L'action à mettre ici, c'est vraiment manifester dans l'univers. Comme j'ai dit, vous pouvez faire un don, vous pouvez faire une demande, des doléances, faire un pèlerinage aussi pour qu'on vous aide à sortir des choses qui existent depuis. Hein. Et partir comme un fou, quitter tout ça, ça c'est quelqu'un qui est parti sans crier garde comme un voleur. Ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant, ça peut être, voilà, une personne qui vous a trahi. C'est la carte de la trahison qui fait très mal. Voilà, on ne prévient pas, on s'en va et on reste en silence radio. Et du coup, ben, vous, qu'est-ce que ça fait? Ça vous a mis dans une colère, une rage folle et peut-être à vous pousser à vous auto-saboter. Et ça a entraîné des énergies basses qui font qu'aujourd'hui, au lieu que vous sortez de là, vous pensez pouvoir vous protéger tout seul. Donc, vous essayez de vous rester dans votre coin. Mais en restant dans votre coin, ça ne fait que s'empirer. D'accord? Donc, ici, il y a vraiment quelque chose à faire pour quitter cette énergie de diable. Parce que le divin, il est là, il attend juste que vous fassiez la demande. Demandez, et on vous donnera. Faites votre demande. D'accord? Faites votre demande. Et surtout, apprenez à dire merci, apprenez à dire pardon et apprenez à pardonner aussi aux autres. Et à vous pardonner à vous-même. Cette énergie de diable, je ne l'aime pas du tout. Je vais la recouvrir. Ok. Alors ici, j'ai quand même deux messages. Wow, my God, my God. Ok. Ça, on appelle ça des combats inutiles. Ça, cette carte. Des combats qui vous fatiguent pour rien. Vous vous battez là pour rien par rapport à quelque chose. C'est comme du vent, comme si vous battez contre le vent. Ça peut être une énergie qui est là, qui essaie de vous maintenir dans une situation que vous ne comprenez peut-être pas vous non plus. Mais rappelez-vous qu'on avait le diable ici. J'ai mis cette carte. C'est un cavalier, un chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Ici, avec la carte de la 8 d'épée, le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui a essayé de mettre en place quelque chose. Ça peut aussi être un papa qui s'est retrouvé dans une situation financière très compliquée et qui a commencé à faire des choses
qui ont peut-être entraîné la famille dans des problèmes encore plus compliqués, dans la perdition, dans les problèmes financiers, parce que voilà, on voit quelqu'un ici qui n'est pas bien en fait. Et c'est un roi un roi de denier. Le roi de denier ici, si ce n'est pas votre papa, que ce n'est pas votre mari, et que c'est vous, vous ressentez dans cette énergie, il y a une situation ici où vous êtes mis en auto-sabotage et ça a brûlé un peu vos actions au niveau des finances. Hein. Et on voit qu'il y a quelqu'un à côté de vous, autour de vous, ou alors vous avez deux hommes dans votre vie, je ne sais pas. Deux énergies, ou alors si vous êtes un monsieur, ça peut être un collègue ou un frère, quelqu'un qui est vraiment dans des énergies très basses en fait. Et on me dit que ça peut être quelqu'un qui prend de la drogue, d'accord? Vous savez, parfois, quand on prend certaines substances, on peut attirer à nous certaines énergies. Ce sont des énergies basses, il ne faut pas oublier. Hein. L'alcool, la drogue, tout ce qui est excès dans le sexe et tout ça. C'est quelqu'un qui a été entraîné dans le bas astral et qui continue à se maintenir dedans et qui ne veut pas lâcher parce que peut-être qu'il pense que ça lui fait du bien en fait. Soit il se drogue, soit il prend de l'alcool, soit il est dans la dépendance sexuelle. Ou... Il y a quelqu'un ici qui fait des choses qui ne sont pas du tout alignées. Et ça a eu des conséquences pour les gens de son entourage. Ok? Et il y a une personne ici, peut-être vous, qui essaie de vous battre, de vous protéger, mais tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc, demandez l'aide de la source ici. Et on voit encore qu'on a eu encore la 7 d'épée, d'accord, cette carte. Ok? La 2 d'épée qui est revenue. D'accord? Et on voit que cette souffrance qui date depuis longtemps, elle a été causée par cette énergie. D'accord? Donc, je vois qu'on te le confirme ici. La 7 d'épée, la 2 d'épée. Donc, soit il y a eu deux personnes qui t'ont trahi. Une qui t'a trahi de manière délibérée, ça t'a fait très mal. Et l'autre qui t'a bloqué. Ça peut être une soeur, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un. Mais on te dit que là, avec la source, tu vas retrouver une joie, en fait. Tu vas retrouver une joie, mais on va pas aller vite parce qu'on va t'expliquer pourquoi. Dans ta leçon de vie, déjà, premièrement, tu es quelqu'un qui sait faire les choses, qui est droite, qui est discipliné. Ta leçon de vie, tu es resté cet empereur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas mal au cœur, même un empereur a mal au cœur. Hein. Même Jésus a eu mal au cœur quand il a été trahi, et c'est normal. Tu es resté droit dans tes pompes, tu es quelqu'un de bien, de vrai, et tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Mais on peut parfois être déséquilibré à cause des énergies qui nous, voilà, qui nous manipulent ou qui insistent un peu trop, quoi. Ici, l'enfant intérieur, on a les amoureux. Les amoureux ici nous rappellent qui nous sommes, premièrement. D'accord? Vous êtes né avec beaucoup d'amour, ou alors vous êtes un né enfant qui est né qui est venu avec de l'amour. Ou alors les parents ont désiré avec beaucoup d'amour. Chacun prend selon son histoire parce qu'on est une guide en général. Là, l'enfant intérieur, vous avez besoin de revivre cet amour, de retrouver cet amour. D'accord? La leçon de vie, c'est que quoi qu'il se passe, vous restez droit dans vos pompes. Vous êtes quelqu'un de discipliné. Mais ça ne veut pas dire encore une fois que votre cœur ne peut pas être blessé. Vous êtes humain, vous n'êtes pas fait de ferraille ni de rocher. Vous êtes humain, donc vous pouvez aussi sentir mal comme vous l'avez eu là. Là, n'oubliez pas que grâce à l'amour que vous avez, vous allez débloquer toutes les situations qui étaient bloquées dans votre vie, qui étaient entravées dans votre vie. Il y a des peurs ici. Les peurs que vous avez aujourd'hui, c'est l'apprentissage peut-être. Et des peurs ici de réussir un nouveau challenge. Mais moi, je sais que vous allez le réussir parce qu'on a la Vierge Marie qui est là, la papesse qui est là. Elle vous dit que vous allez le réussir. Si vous y mettez le cœur, si vous mettez l'amour. Une petite dose d'amour. D'accord? Et surtout, on vous invite ici à quitter cette énergie de trahison. Les gens qui vous ont trahi, qui vous ont jalousé, avec lesquels vous êtes aujourd'hui en conflit interne. Interne, ce n'est pas forcément un conflit physique, mais ça, c'est un conflit interne. Où vous ne voulez plus avoir affaire à ces personnes qui ont apporté, excusez-moi du terme, mais de la merde dans votre vie. Hein. Beaucoup de trahison. Il y en a qui ont usé de la trahison. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez quitter ça avec le fou. Vous allez quitter aussi des problèmes financiers. Cette carte, elle est beaucoup revenue. Problèmes financiers, problèmes de misère.
Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui ne vont plus vivre la misère, qui ne connaîtront plus ça parce qu'ils ont soupé là. Soit c'est vos parents qui étaient là-dedans, qui ont vécu beaucoup de problèmes financiers et vous allez avoir un autre son de cloche, d'accord? Restez toujours dans l'amour. Et il y a un papa là qui vous donne beaucoup d'amour pour sa famille aussi, malgré les problèmes financiers. C'est aussi un message particulier. Vous allez retrouver la joie et la stabilité au niveau de vos finances parce que cette carte parle tout simplement de stabilité financière. Pour l'instant, prenez le temps de guérir. Ça, c'est la carte de la convalescence, de la guérison. Prenez le temps de guérir parce que c'est ce qu'on vous a dit en premier, que votre cœur est déjà prêt à aller de l'avant. Mais vous êtes encore dans cette énergie parce que vous ne pensez pas que ça y est, c'est fini, c'est terminé. Là, vous êtes en convalescence. La convalescence, ça veut dire qu'on a déjà pris les soins. On est juste, on a juste un peu besoin, encore peut-être un petit peu de repos, parce que la 9 de bâton, c'est qu'il vous reste une petite étape à franchir pour que ce soit la fin, en fait. Si on avait eu la 10 de bâton, ça serait la fin. Mais cette 10 de bâton, le divin va vous y conduire lui-même. Il va vous y conduire lui-même pour aller vers cet amour, une famille heureuse ici, d'accord? Une famille heureuse qui quitte, encore une fois, la misère, qui quitte des problèmes, la même carte, qui quitte des problèmes. Vous voyez, là, on a le fou avec la misère, qui quitte des problèmes, qui quitte des colères, qui quitte des trahisons, qui quitte une maison où il y a toujours des problèmes pour un oui, pour non, ça crie, ça hurle et tout. Vous en avez marre, en fait. Vous voulez juste la paix. Et cette paix-là, on va vous l'apporter. Et ça va être très rapide. Hein. Ça va même vous surprendre. Vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y avait une énergie. Il y avait quelque chose ici. On nous avait envoyé vraiment un sort. Je pense que ce sort-là, si c'était le cas, ben, ce mois-ci, il est dissous. Le sort qu'on vous a jeté dans votre famille parce qu'on a eu des problèmes financiers, des problèmes de communication, des problèmes de colère, des problèmes d'abandon, des problèmes de trahison. Donc moi, je pense qu'on arrive à la fin des sortilèges là. C'est terminé. Vivez votre vie et profitez. Acceptez que votre cœur a souffert. Maintenant, il est en train d'être réparé. Laissez-le guérir jusqu'au bout. De toute façon, il est déjà prêt à revivre des belles aventures. Donc, laissez-le vibrer tout simplement à l'amour et à l'unisson. Parce que là, il y a vraiment des belles preuves d'amour qui vont arriver là et vous allez être tout simplement heureux. Profitez bien de cette guidance pour remettre aussi de l'ordre dans votre vie sentimentale, l'équilibre et surtout revoir des situations qui n'ont plus lieu d'être combattues tout simplement parce que vous avancez, on ne recule pas, on avance. Vous savez, c'est très important. Et demandez aussi au guide de vous aider à vous accomplir en tant qu'être dans la matière parce que ça, c'est la carte de la sécurité matérielle, de l'abondance financière. Hein, que vous avez peur aujourd'hui peut-être de ne pas y arriver. Vous allez y arriver parce que ça va même être abondant. Ça va être abondant. Voilà. On va demander ce qui vient à vous. Soit c'est une leçon, soit c'est un cadeau. Avec la sagesse de l'oracle. Ah, il y a quelque chose ici. Rebondissement. Waouh, magnifique. Ange gardien qui vous parle de rebondissement. Donc, je pense que les guides vous apportent quelque chose ici qui va vous faire du bien. Ici et maintenant, le divin est là. Le rebondissement vous apporte la paix. Alors, on a la maison. On dit, rien ne vaut son chez-soi. Donc, il y a peut-être des gens qui vont déménager. On vous apporte quelque chose de nouveau que vous n'attendiez pas. Une surprise, un rebondissement de situation. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Rien ne vaut son chez-soi. Alors, approfondissement. Ah, c'est pas rebondissement, approfondissement. Approfondissement, autant pour moi. Bon, peut-être qu'il y a aussi rebondissement. Il n'y a pas de lapsus non révélateur dans une guidance. On vous dit approfondissement dans une situation sentimentale, dans une situation que vous attendez de créativité. Ici et maintenant. Pourquoi le mot rebondissement vient? Il y a quelque chose qui va rebondir là pour vous et ça va être quelque chose de mieux. Il y a des gens qui prennent un nouveau chemin ici et maintenant. Il y a la croisée des chemins. Rien ne vaut son chez-soi. Donc, il y a une nouvelle maison aussi pour certaines personnes qui ont demandé un déménagement et peut-être un achat ou autre chose de ce genre. Une longueur d'avance. Vous avez la longueur d'avance sur vos ennemis, sur ceux qui vous veulent vous voir piétiner sur place. Qu'est-ce qu'on a? Le divin. Il n'y avait rien à voir dans cette carte-là. C'était une carte qui était censée être là. Le divin. Vous allez être guidé, hein? Ici et maintenant. Vous avez de longueur d'avance grâce au divin. Vous êtes flexible désormais par rapport à tout ce que vous avez demandé. Coupez du bois. Coupez du bois. Le respect des règles. Il faut respecter les règles aussi. Parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui ne respectent pas les règles. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Il y a un nouveau départ là. On vous dit oui, impératrice. Voilà. Un nouveau départ. On vous dit que c'est confirmé. Il y a un nouveau départ. Coupez du bois. Je vais lire juste les premières phrases de cette carte. 42. Couper du bois. Alors, cette carte, elle vous dit être ancré
dans l'expérience journalière. Humilité. Ok, on vous invite vraiment à être humble ici. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Hein? Donc on peut dire s'il y a des gens qu'on sait quand on les voit même jeunes que eux ils vont aller loin, ils vont prospérer. Donc peut-être que vous avez un enfant autour de vous, que vous sentez que cet enfant va aller loin. Et si cet enfant a vécu des choses difficiles, c'est que le diable avait vu déjà ça et il essayait de le bloquer. Donc priez pour cet enfant. Vous savez, quand le roi Hérode a su que l'enfant Jésus était né, il a dit au roi mage, allez le voir et dites-leur que je vais venir me prosterner devant lui aussi. Parce qu'ils avaient su que Jésus serait beaucoup plus grand que lui. Et ils voulaient tuer Jésus. Donc l'ange est apparu à Saint Joseph et lui a dit de prendre Marie et qu'ils aillent en exil. Ils sont partis en Égypte. Donc, il y a peut-être ici une notion, ici un message pour protéger quelqu'un parce qu'on sait que cette personne-là ira très loin. Protéger cet enfant, protéger cette personne encore plus. Peut-être qu'on vous amène à un endroit, rien ne vaut son chez-soi. Protégez-le encore plus. Mais je pense que le divin est déjà à l'œuvre ici. Une longueur d'avance, un enfant qui a une longueur d'avance ou une personne qui a une longueur d'avance. Ici et maintenant. Ici, ce qu'on nous dit, il est temps. Alors, j'ai peut-être déjà lu ça. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qui donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes, ok, simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos. Compte-tu donc travailler sur quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici sur qui on doit travailler, investir, enlever la colère, apaiser même quand ça ne va pas. Et surtout si c'est vous, prenez le temps de vous recentrer sur l'essentiel. Puisqu'on vous dit ici que vous êtes quelqu'un de droit. D'accord? Vous êtes quelqu'un, la leçon de vie, restez aligné, restez discipliné comme vous le faites. L'impératrice ici, vous voyez, la roue de la fortune, il y a quelque chose qui va aller loin là pour vous. Oui. C'est une belle récompense, c'est un beau cadeau. On nous dit ici, distraire votre attention dans votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime de renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, donc à méditer, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka. Eureka, c'est quelque chose qui apparaît comme ça que vous ne l'attendez pas. D'accord? Il y a quelque chose là qui va être vraiment une belle surprise. On parle d'une longueur d'avance, lequel vous rapprochera encore plus du but recherché. Donc, sur cette guidance de ce mois, je pense que les gens vont recevoir des beaux cadeaux. Soyez attentifs et respectez-vous. Soyez aussi à respecter les règles de manière générale du vivre ensemble, les règles de vivre en société, des règles de vivre peut-être aussi avec les autres d'une manière ou d'une autre. Hein, parfois, pourquoi je le répète, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ce niveau des règles. Le sommet, il y a quelqu'un qui va arriver au sommet là. Ouais. Il faut juste mettre de la volonté. Cœur d'enfant, voilà. Le cœur d'enfant ici, c'est juste dire merci Seigneur. Soyez dans la gratitude. Parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de liturgie. Hein. Cœur d'enfant, c'est un cœur innocent, c'est un cœur pur. Soyez tout simplement dans la gratitude, le don de la vie et acceptez l'apprentissage que vous devez faire là. Et peut-être que ce message peut vous parler à vous ou à un enfant. Si c'est un enfant à vous, aidez-le à y arriver parce que voilà, il y a quelqu'un ici qui doit comprendre qu'il va être une tête, voilà, une tête, un guide également. Mes amis Verseau, j'espère que cette guidance a résonné en vous, vous a plu. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à demander une guidance privée si vous avez vraiment des questions à approfondir. Bien sûr, je vous accompagne avec dévotion et amour, comme d'habitude. Et pour ceux qui souhaitent faire un soin énergétique,
pareil, je suis là et je vous accompagne toujours avec le cœur. Je vous souhaite un excellent mois de juin, bel été et je vous dis au mois de juillet, si Dieu le veut. Prenez bien soin de vous et soyez tous bénis abondamment à tout égard. À très bientôt mes belles âmes, Verseau.